Les reportages sur Longeborgne ne seraient pas complets sans parler de sa superbe collection d'ex-voto et de ses deux chapelles. Je vais donc passer la parole successivement à Madame Romaine Sibura Berteletto et Monsieur Jean-Claude Ballet. À Longeborgne sont conservés 185 ex-voto, depuis le plus ancien date de 1662. C'est un chiffre 185 qui n'est pas un chiffre exact, pourrait-on dire, puisqu'on le sait dans l'histoire que les ex-voto étaient régulièrement détruits, régulièrement ceux qui étaient plus anciens, en mauvais état, étaient dépendus, ils étaient mis à la sacristie, et puis finalement, régulièrement, on brûlait les ex-voto devenus illisibles et inintéressants. Donc les 185 sont en fait ce qui est resté depuis les années 40, depuis le début de l'intérêt pour les ex-voto et l'inventaire qui a été fait au niveau national de tous les ex-voto du Valais. Par contre, c'est une collection très importante, c'est un chiffre important pour tous les sanctuaires du Valais. C'est un des sanctuaires qui conserve le plus d'ex-voto. Nous sommes ici à l'intérieur des chapelles de l'ermitage de Longeborgne où nous trouvons la majorité des tableaux des ex-voto. Donc, un ex-voto se présente toujours de la même manière avec la même composition. Nous avons un registre inférieur qui est consacré à la terre, à l'être humain, à celui qui prie, celui qui commande l'ex-voto. Puis il y a des nuages pour permettre l'apparition de l'intercesseur, ici à Longeborgne, essentiellement la Vierge Marie. Donc nous avons toujours des compositions rectangulaires vers le haut pour permettre justement à l'homme qui prie d'élever sa prière vers le ciel. C'est la Vierge qui est la plupart du temps interrogée ou à laquelle on adresse nos prières à Longeborgne. Et ce n'est pas Dieu directement, c'est ce qu'on appelle le rôle d'intercesseur, et la Vierge est l'intercessrice par excellence et qui permet justement à la prière d'arriver jusqu'à Dieu. Il y a donc deux sortes d'ex-voto. Les ex-voto, souvent anonymes, qui demandent quelque chose avant que l'accident soit arrivé, avant que l'élément essentiel d'un ex-voto se produise. Et il y a les ex-voto qui remercient pour une heureuse fin à une aventure souvent malheureuse. Nous avons ici un accident qui a entraîné le char avec sa meule sur un pont qui n'a pas tenu la charge, et les gens qui tout de suite demandent à la Vierge d'intercéder. Et visiblement, ce que dit la prière permet de conclure que les accidentés s'en sont sortis, comme on dit, et ont pu continuer leur travail. C'est un ex-voto particulièrement développé, où on voit un premier village, un deuxième village centré autour d'une église, qui est assez rare dans les ex-voto. Donc d'habitude, les images sont plus anonymes, elles sont plus laissé dans le secret de la prière, dans le secret de l'intention d'une personne qui s'adresse à la Vierge. L'ex-voto qui se trouve ici derrière moi est tout à fait particulier dans les ex-voto de Longeborgne. Il est intéressant aussi parce qu'il présente l'exemple d'un retable dédié à la Vierge des Douleurs, comme le retable de la chapelle dans laquelle il se trouve, mais il est aussi intéressant du point de vue de l'habillement et du témoignage qu'il présente d'une famille nombreuse, dirait-on aujourd'hui, au XVIIe siècle. Nous avons donc le père, les deux fils, la mère et toutes ses filles, et on voit qu'ils sont chacun habillés d'une manière qu'on dirait actuellement un costume, mais qui à l'époque était l'habit traditionnel, avec cette grande coiffe noire de la maman qui indique une tenue hivernale, le chapeau du père et des enfants posés à terre, qui est aussi une des caractéristiques de l'habillement masculin. Et l'intéressante de ces coiffes en dentelle qui sont la caractéristique des filles beaucoup plus jeunes. Les filles en âge moyen, en âge de se marier, sont-elles coiffées d'un chapeau de paille. Ici, nous avons aussi toute une série, pourrait-on dire, d'intercesseurs qui vont aider la Vierge des Douleurs à faire monter la prière, qui pour une fois montera vers la Sainte Trinité qui est présente sur ce tableau. Donc on retrouve la nuée qui permet aux saints intercesseurs d'intervenir, avec Sainte Catherine, la Vierge, Saint Antoine, Saint Erasme, et tous vont aider dans ce contexte qui est déjà à l'intérieur d'une chapelle à faire monter la prière de toute une famille. À Longeborgne, différents types de vierges sont vénérés. Nous avons ici une Vierge des Douleurs avec une seule épée qui lui traverse la poitrine, une Vierge de Pietà, donc la Vierge qui reçoit le corps mort du Christ, et puis chose beaucoup plus rare,
Sur cet ex-voto, nous avons une Vierge noire, qui est une statue qui existait à l'Ermitage dans les années 40, qui malheureusement a disparu, mais qui était très vénérée, qui attirait beaucoup de fidèles à l'Ermitage de Longeborgne. La dernière version des Vierges vénérées sont des Vierges avec 7 épées, en signe des 7 douleurs qui transpercent la poitrine de la Vierge. Nous sommes ici devant un ex-voto très rare à Longeborgne, mais rare aussi en Valais, puisque vous voyez que la scène pour laquelle on demande l'intercession de la Vierge se situe sur un bateau en pleine mer, face à une mer déchaînée. Nous sommes en 1791, les deux personnages qui implorent la Vierge de Longeborgne sont habillés en soldats et on peut rapprocher cet ex-voto du service étranger des Valaisans qui partaient servir les rois des couronnes alentour, et ces rois souvent nécessitaient pour accéder à leurs terres de prendre le bateau, de prendre la mer, ce qui pour les Valaisans était évidemment quelque chose de tout à fait exceptionnel et en même temps qui pouvait aussi créer certaines paniques lors des tempêtes et lors des forts vents. Donc cet ex-voto est vraiment quelque chose de rare qui permet d'ouvrir sur l'histoire du Valais, l'histoire de ces mercenaires plongés dans des situations qui leur étaient pas habituelles et qui restent fidèles, qui restent attachés à la Vierge de Longeborgne. Avec ces ex-votos, nous touchons à un point très intéressant de la documentation qu'offre un ex-voto, puisque nous sommes ici à l'intérieur d'une chambre à coucher qui est un témoignage très intéressant de la manière de vivre de l'époque. Nous sommes ici à la fin du XVIIe siècle où nous voyons la maman couchée qui présente à la Vierge son bébé dans son berceau. Le berceau est posé sur un coffre que l'on mettait au pied du lit des accouchés. Le lit est recouvert d'un baldaquin pour permettre aussi que la chaleur soit gardée. Et la table traditionnelle avec le tapis rouge à franges dorées. Donc c'est tout à fait les chambres à coucher et les mobiliers qu'on trouvait au début du XVIIe siècle en Valais. Après, nous pouvons passer à un exemple plus récent du XVIIIe où on retrouve un lit plus simple qui correspond peut-être plus à ce que l'on a actuellement, ce qu'on connaît actuellement, avec posé sur la table le bol et la cuillère qui indiquent l'état de maladie ou l'état de la personne qui a dessiné l'ex-voto et voulu l'ex-voto. Et puis, au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, on trouve quelque chose où on est entre deux. On a de nouveau la mode du baldaquin qui est réapparue, la personne couchée et l'apparition de ce petit motif de fenêtre qui permettait aussi à la prière de s'échapper. Là, on est dans quelque chose de tout à fait allégorique où on aime dans les ex-votos avoir une petite trouée, une petite fenêtre sur l'extérieur qui permet très symboliquement à la prière de s'élever. Nous sommes ici à l'extérieur du sanctuaire où nous trouvons la dernière version des ex-votos, soit ces plaques en marbre qui résument l'ex-voto peint à une simple inscription avec une date, un monogramme et souvent cette notion de merci, cette notion de remerciement que l'on avait déjà vu sur les ex-votos peints. À partir des années 40, mais particulièrement des années 60, ces ex-votos sont vraiment la version courante que l'on amène ici à Longeborgne pour que la Vierge intercède. Alors ici nous nous trouvons dans le Coretto, derrière l'autel principal, l'autel de la Vierge. À l'époque, le père Léon avait découpé les ex-votos de leur cadre et collé ici sur des panneaux de pavatex avec une voûte en bois croisé, et dans chaque carré il y avait ces ex-votos qui étaient exposés. Bien entendu que c'est un local qui est très humide, donc l'humidité a passé au travers des peintures et à tirer la colle de la brigatex justement à travers la couche picturale. Et c'est comme ça que l'association des Amis de Longeborgne s'est mise en route. C'était justement pour sauver les ex-votos et les déposer de cet endroit justement très humide et les restaurer et les remettre justement sur cadre. Le retable de la chapelle Notre-Dame de la Compassion date de 1683, offert par Gaspar Jódok Stockalper. Deux statues encadrent un tableau de Franz Josef Locker, la Vierge debout penchée sur le corps de son fils mort, relevant son linceul. Le tabernacle se trouve en dessous. La statue de droite évoque l'archange Raphaël, celle de gauche Saint Michel, représenté en archange, avec une épée dans la main droite et la balance de la justice à gauche.
On accède actuellement à la chapelle Saint-Antoine en passant par celle de Notre-Dame de la Compassion. Le retable est dominé par le tableau de Saint-Antoine portant l'enfant Jésus. En arrière-plan, la terre avec église et arbres et le ciel avec séraphins et anges. De chaque côté, les statues de saint Érasme et de saint Antoine l'Ermite. En dessous, 5 médaillons peints.